Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur l'hypnose bagnanienne et on va rentrer un petit peu dans la notion du 5 pass. Donc le 5 pass, c'est sa méthode qu'il a mis en place en fait pour permettre aux apprenants et aux hypnos d'orienter leur session dans une structure similaire pour à peu près toutes les problématiques. Il y a du bon, il y a du moins bon, dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des apprenants, quand ils sortent d'école, et pas que d'ailleurs les apprenants, même des personnes plus expérimentées, peuvent par moment avoir l'impression de se dire « Waouh, j'ai pas d'idée aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller ». Et il y a une espèce de notion d'être un peu perdu dans le cheminement du praticien par rapport aux différentes problématiques. Lui, il a simplifié le système, il a dit voilà, en gros, on a une façon unique de fonctionner et ça sera toujours la même. Après, vous pouvez, si vous voulez, faire autre chose, mais pour lui, ça n'a pas de sens parce que il a une notion d'efficacité, de retour, etc., etc. Là, bien sûr, ça reste très personnel, c'est son système, il le vend, on sait tous que dès qu'on met quelque chose en place, on veut vraiment que ce soit le meilleur, et tu vas pas vendre aux gens un système que tu dis c'est bien, mais bon, je pense qu'il y a mieux, ou qu'on pourrait faire mieux. Si à un moment T, tu as décidé que c'était ta structure, c'est qu'à ce moment-là, tu penses que c'est la structure la plus intéressante. Donc, 5 Pass, c'est 5 étapes. La première étape, c'est celle sur laquelle on va passer le plus vite parce que vous connaissez. Néanmoins, il appuie dessus, il dit il y a au moins une séance qui va être sur alors le dialogue pré-hypnotique, le pré-talk en gros, hein. Éventuellement les tests, un petit peu d'anamnèse, de questionnement, et surtout une mise en transe au niveau somnambulique avec des convinceurs. Alors, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de praticiens, n'est pas cohérent ou, on va dire, n'est pas commun. Peut-être cohérent, ça peut l'être, mais c'est pas commun. Pourquoi? On a une culture qui est davantage hypnose indirecte et on n'a pas à montrer à notre partenaire qu'il est en transe. Même si c'est une des remarques que très souvent nous partagent les partenaires, ils nous disent « mais je sais pas si j'étais en transe ou pas ». Lui, il veut pas qu'il y ait ce problème-là. Il dit, si un partenaire, en fin de session, ne sait pas s'il a été en transe et n'arrive pas à le constater, c'est que on n'a déjà pas correctement fait la première étape. Donc, la première étape, c'est classique du pré-talk, hein, il n'est même pas revenu sur le pré-talk, mais globalement, je vous le rappelle, en tout cas moi, comme je le travaille, le pré-talk permet de lever les peurs et lever les attentes excessives, présenter notre cadre, permettre d'avoir une définition de l'hypnose, permettre de faire le lien avec les trans du quotidien pour montrer que c'est vraiment quelque chose de naturel, et puis après orienter avec différents éléments qui vous convient, et moi notamment j'y mets le 50-50, le deal de départ, on bosse ensemble, tu fais la moitié du chemin, je fais la moitié du chemin, tu m'écoutes, je t'oriente, je te pose des questions, tu me réponds, etc., etc., je te mets en transe et toi tu fais ton job. Donc cette notion-là, je rappelle que Kine estimait que c'était capital. Lui, en tout cas sur ce séminaire-là, l'a pas mis spécifiquement en avant. Il dit si quelque chose ne va pas bien, si par exemple votre partenaire ne part pas correctement en transe voilà, c'est beaucoup dire correctement en transe. On sait que la sémantique est injuste, mais si ça ne correspond pas à ce qui est d'habitude mis en place, c'est pas de la faute du partenaire, bien que à certains moments il était un petit peu ambivalent, où il disait c'est lui qui n'est pas assez connecté à vous, ou qui est pas assez en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce cas-là, de toute façon, il faut revenir sur le pré-talk. C'est quelque chose qui est intéressant, parce que beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui va pas dans ce que je mets en place? Et c'est vrai que dans l'hypnose à tendance hellmanienne, que ce soit Kine, que ce soit Banyan, ils reviennent beaucoup sur cette idée de dire non, si ça déconne, c'est que votre pré-talk il n'a pas été bon. Ça veut dire que votre partenaire
n'est pas dans cette notion de confiance. Ça veut dire que votre partenaire est encore en attente excessive. Ça veut dire que votre partenaire a encore peur. Bref, il y a quelque chose qui est faussé par le pré-talk. Et Kain allait carrément à dire que c'était prioritaire dans le cheminement qu'on met en place. Je sais qu'il y a d'autres hypnos qui pensent la même chose. Moi, c'est vrai qu'avec les années, c'est également ce que je pense être un des points essentiels de notre discipline, c'est-à-dire faire un pré-talk qui prend le temps qu'il faut et pour permettre que notre partenaire puisse être serein, clean et pouvoir se laisser aller. Et là, on revient à la notion dont on parlait il y a 2-3 vidéos sur la compliance, être en adéquation, en accord avec ce qui va être mis en place. Après, lui, c'est niveau somnambulique. Donc, dans la première session, tu emmènes au niveau somnambulique. Quoi qu'il arrive, tu l'emmènes. Il s'en fout de savoir le temps que tu mets, mais il veut l'emmener au niveau somnambulique. Et là, souvenez-vous, ça nous ramène aux travaux de Kappa, qui dans ses 3 premières sessions, et notamment la première, veut impérativement que le partenaire vive un phénomène hypnotique. Là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire, que ce soit en hypnose kapasienne ou bananienne, on retrouve cette notion. La première séance, votre partenaire doit vivre un phénomène hypnotique. On s'en fout de savoir si c'est un gros phénomène ou un petit phénomène. Il faut juste que le partenaire puisse, lui, se rendre compte qu'il vit un phénomène hypnotique. Par exemple, ne pas ouvrir ses yeux, pas être capable de, pas plier son bras, pas se souvenir d'un chiffre. Bon, là, le chiffre, il le fait plus. Mais je sais que certains hypnos un peu old school le font encore. Simplement pour dire à la personne, tu vois, tu arrives à aller en transe. Vu que tu arrives à aller en transe, on va réussir à résoudre ton problème parce que globalement, avec le système hypnotique, et 5Pass en l'occurrence, c'est ce qui met beaucoup en avant, on arrivera à résoudre tous les problèmes qui sont, j'avais bien aimé cette notion-là, les problèmes communs du quotidien, que tout le monde peut avoir. Donc c'est pour en gros se mettre à distance toute la notion des psychopathologies et des trucs qui sont... qui devraient être gérés exclusivement par les psychiatres, les psychologues, pour éviter, nous, hypnotistes, d'entrer dans une sphère et dans une boucle qui ne nous correspond pas, et éviter donc des problématiques, aussi bien avec la sphère médicale qu'avec le partenaire qui pourrait nous prendre pour un psychiatre, ce qui est absolument pas le cas. Donc, cette notion-là, elle a du sens, moi je trouve, parce que ça permet à notre partenaire de se dire waouh, il s'est passé quelque chose. Alors que nous, naturellement, en hypnose indirecte, en PNL et tout, on attendait plus le feedback à la session 2 pour que la personne dise ah effectivement je m'étais pas rendu compte mais j'ai un peu changé là-dessus, ou ça c'est j'ai arrêté de manger ça, ou j'ai arrêté de fumer ceci, ou j'ai diminué ça, ou j'ai fait cela. Parce que, en gros, c'est plus la résultante qui nous donnait la validation de la transe que la transe en elle-même qui est rarement perçue. Et eux, ils partent du principe de non, dès la première session, il est impératif d'emmener au niveau somnambulique. Pourquoi au niveau somnambulique ? Alors, bien sûr, je sais bien, et là en étudiant aussi le boulot de Zeg, je vais bientôt vous refaire des vidéos sur l'approche ericksonienne, mais Zeg et en tout cas Brent, à un moment, il explique bien, nous en ericksonien, on n'a pas de niveau de profondeur, ça n'a pas forcément d'intérêt, etc. Je sais que c'est le discours qu'on a de façon assez commune, qu'importe, à la limite, on s'en fout. Pourquoi nous, dans une hypnose plus directe, on estime que c'est important, c'est pour savoir où est notre partenaire, quel type de phénomène est lié à quel niveau, même si les niveaux peuvent être remis en question. La plupart du temps, on utilise niveau Aaron, ce qui a été mis en place par Aaron, ce que moi j'appelle les niveaux NGH. L'idée, c'est de se dire, si j'emmène un partenaire au niveau somnambulique, c'est-à-dire au niveau 4, sur l'échelle de 1 à 6, ça permet d'aller dans des rapports hallucinatoires. Or, une régression, et par essence, c'est l'étape 2, un rapport hallucinatoire. Donc, je ne vais pas emmener ailleurs qu'au niveau somnambulique, parce que la suite de mon process, la session 2 et 3 peut-être, voire 4, c'est des régressions à la cause, c'est des régressions en âge, donc un phénomène hallucinatoire. Faire revivre quelque chose qui n'est pas une réalité et le faire vivre pleinement, quitte à ce que la personne ressente
émotions négatives, peur, stress, etc. etc. Un revival de quelque chose d'interne. Donc, première session, à prendre bien en compte cette notion pré-talk, anamnèse et surtout emmener au niveau somnambulique, donc niveau 4 au niveau Aaron, et pour arriver à ce début d'hallucination pour l'étape 2. Si ce n'est pas fait, et ben, il est prêt à recommencer la session qui suit, mais il est prêt aussi à durer sur la session, c'est-à-dire rester 2 heures, pour qu'il y ait dans le cheminement un convinceur, c'est-à-dire un moment, un bras impliable, ou les yeux qui n'ouvrent pas, c'est les 2 principaux qu'il utilise, et il utilisera constamment dans toutes ses premières sessions des convinceurs. Et même après, quand il fait des repeats, quand on réinduit les trans, il retravaille sur les convinceurs pour convaincre. Donc convinceur, on n'a pas de traduction en français, mais c'est élément pour convaincre le partenaire qu'il était en transe, et donc ne plus avoir aucune résistance. Le pré-talk plus la mise en transe plus le convinceur égale le partenaire va être en adéquation avec nous et prêt à travailler sa problématique en toute confiance dans le système technique qu'on est en train de mettre en place. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.